Pas toujours simple de gérer toutes les contraintes des réseaux sociaux, les algorithmes sont de plus en plus exigeants. Prenez LinkedIn, comme tous les réseaux, ils ont une dent contre les liens externes. Normal, ils veulent que vous restiez chez eux. Oui mais bon, moi si j'écris des posts, c'est aussi pour vous parler de ce que je fais. Du coup, on est nombreux à mettre nos liens en commentaire, histoire de ne pas être pénalisés par l'algorithme. Mais alors là, merci la charge mentale, j'ai déjà 1000 choses à penser. Si en plus je dois revenir sur chaque post que je planifie pour ajouter un lien en commentaire, je vais exploser. C'est là que Swello, mon partenaire, entre en scène. Avec Swello, vous programmez votre post et votre lien en même temps, sans avoir à y revenir. Votre charge mentale vous dira merci. Et comme vous écoutez le podcast du marketing, vous avez le droit à une réduction de 20% et vous pouvez même l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Pour en profiter, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/Swello, SWE2LO. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 152. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Cet épisode est la suite de l'épisode précédent, à savoir l'épisode 151, dans lequel je discute avec Inès Sadala de campagne crowdfunding. Inès est la co-créatrice de la marque Signe, une marque de collants qu'elle a lancée il y a 1 an sur Ulule. Et ce lancement fait partie des meilleurs lancements d'Ulule puisqu'elle fait partie des 5% des campagnes qui ont le mieux performé. Donc Inès a plein de choses à nous apprendre sur comment faire pour qu'une campagne de crowdfunding fonctionne, ce qu'il faut prévoir, ce qu'il faut mettre en œuvre. Et elle avait tellement de choses à nous dire qu'on n'a pas pu faire tenir ça en un épisode, raison pour laquelle nous avons ce second épisode pour notre discussion. Une fois n'est pas coutume, je publie 2 épisodes dans la semaine cette semaine. Alors, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, foncez l'écouter parce que d'abord, il s'écoute l'un après l'autre et puis surtout, il est plein de pépites. De quoi a-t-on parlé ? On a parlé du travail en amont de la campagne de crowdfunding. Il faut bien comprendre une chose, une campagne de crowdfunding, ça n'est pas autre chose qu'un lancement, si ce n'est que c'est un lancement que l'on fait alors qu'on n'a pas nécessairement terminé de construire, de produire son produit. Donc, c'est un lancement qui demande beaucoup d'implication et d'énergie. Donc, elle nous explique comment est-ce qu'on va travailler son produit et son positionnement. Elle nous parle aussi des bonnes idées que l'on peut trouver en regardant ce qu'il se fait sur les plateformes de crowdfunding chez les concurrents ou en tout cas les autres personnes qui vont lancer. C'est très intéressant d'aller voir ce qu'il s'y fait. Et puis bien sûr, on y parle de communauté. C'est d'abord une histoire de communauté que de faire un lancement en crowdfunding. C'est la communauté qui vient vous financer. Alors Inès nous explique comment faire pour engager cette communauté et vraiment créer un véritable engouement autour de notre produit. Et ça passe notamment par les vidéos, les visuels, tout ce que l'on va utiliser. Et c'est de cela que l'on va parler tout de suite avec Inès. Je vous propose qu'on accueille pour la 2e fois tout de suite Inès Sadala. J'ai un cercle d'amis. Ok, je lance un projet, donc j'en ai parlé auprès de ma famille, mes copains, etc. Bien sûr que normalement ils sont sympas, ils vont essayer de nous soutenir, sauf que c'est pas leur job de nous soutenir. Ils sont pas dans le projet et ils savent pas forcément comment faire. Quand bien même ils sont peut-être dans le marketing, quand bien même ils sont peut-être dans le business, parce que t'as fait des études dans, je présume, une école de commerce ou quelque chose dans ce goût-là. Donc j'imagine que tu avais des copains qui étaient en école de commerce. On pourrait se dire c'est bon, ils connaissent un peu, ils savent comment ça marche, ils vont se débrouiller. La réalité, c'est qu'ils se débrouilleront pas si tu leur mâches pas le travail, et c'est bien normal, c'est pas du tout une critique, c'est absolument humain et normal. On a tous 1000 trucs à faire. Si on veut demander à des gens, qui que ce soit,
de nous filer un coup de main, il faut leur simplifier la vie au maximum. Donc, votre kit de communication, je trouve que c'est tout simple, tout bête. De toute façon, vous allez le faire pour vous, ce kit de communication, parce que vous allez prévoir un peu votre com. Ben, autant proposer des éléments, peut-être pas tout, mais des éléments aux gens autour de vous pour leur faciliter la vie. Plus vous allez leur faciliter la vie, plus ils vont communiquer. Et vous, qu'est-ce que ça a fait? Ben, ils ont communiqué, ça a ouvert à d'autres cercles, qui ont eux-mêmes ouvert à d'autres cercles, qui ont eux-mêmes ouvert à d'autres cercles. En fait, tu lances la boule de neige et puis après, elle roule, quoi. Puis vaille que vaille. Trop bien. Trop cool. Écoute, super. Est-ce que justement, quand on parle, voilà, de ce kit de communication, les visuels, etc., est-ce que c'est un truc pour toi qui est vraiment important d'avoir des visuels, des vidéos, des choses vraiment de qualité? Comment est-ce que vous avez bossé d'ailleurs? Vous l'avez fait vous-même, je sais pas, avec votre téléphone, vous avez embauché quelqu'un pour le faire? Comment vous êtes organisé? Alors, effectivement, donc ça, c'est ultra important aussi. Nous, on a fait, là où on s'est fait accompagner enfin, en fait, on a juste, fait un shooting photo. Les modèles étaient des proches à nous, et en fait, on a juste, enfin, on a recruté une photographe, qui est venue, nous faire les photos. Mais sinon, tout le reste, c'est nous. On a fait donc, il faut soigner les visuels, donc la vidéo, les contreparties sur une campagne de crowdfunding. Donc tous les visuels sur la page, de enfin la page de lancement, ça c'est nous aussi avec Excel. Du coup, les photos, donc on s'est servi du shooting pour vraiment visualiser le produit et le mettre en situation. Et après, la vidéo aussi, c'est un ami à moi aussi d'école de commerce justement qui est venu nous filmer la vidéo. On l'a filmé du coup dans notre ville à Reims. Et effectivement, ça aussi c'est ultra important. Il faut une vidéo qui soit assez qualitative, très claire dans les messages, avec vraiment enfin le storytelling qui vraiment explique un peu pourquoi on a lancé ce projet, comment on a fait, quel est notre produit. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est ça, et notre ambition aussi, si jamais voilà, ça fonctionne bien et qu'on se pérennise. Donc ça, c'est très important. Pareil pour les visuels, du coup, sur la page, où vraiment, une fois, vraiment, au début, en fait, il y a très peu de gens qui vont vraiment jusqu'en bas, et donc c'est ultra important de hiérarchiser les informations sur la page de la campagne. Et après, voilà, tout ce qui est contrepartie, donc c'est en fait, les gens, une fois qu'ils ils choisissent un peu des contreparties, donc des packs où, selon il y a différents budgets, différentes propositions avec des nombres de produits différents. Puis même on a intégré, nous, quelques goodies made in France très sympas qu'on avait fait faire. Et donc, avec notamment aussi une contrepartie où ça incluait une rencontre avec nous, etc. Donc, on a pris après on a regardé un peu ce qui se faisait aussi sur les autres campagnes Ulule qui avaient bien fonctionné, puis on a essayé de remixer un peu à notre sauce et en fonction de notre projet. Et puis voilà, donc c'est très important effectivement les visuels, la clarté des messages. Il faut que notre projet soit compris par tous, peu importe l'âge, peu importe la CSP, peu importe l'origine, enfin vraiment, peu importe le genre, enfin vraiment, il faut réussir à comprendre notre projet en profondeur, les services qu'on propose, etc. Donc c'est très Ouais, important. et puis j'imagine qu'il faut faire un peu rêver parce que cette page Ulule, en fait, c'est une page de vente, c'est même presque plus qu'une page de vente parce que tu vas quand même demander à certains de te donner de l'argent, tu vois, contre rien. Alors il y a des contreparties, etc., mais n'empêche que on leur demande quand même de soutenir un projet, donc il faut un peu les faire rêver. Donc j'imagine toute la partie storytelling, d'avoir des beaux visuels pour que les gens se rendent compte de ce dont on parle, ça joue vachement. Et puis je sais pas combien il y a de projets sur Ulule, mais enfin, c'est quand même une grosse plateforme. Donc, de fait, tu es en concurrence avec peut-être tous les autres projets. Donc, pour faire rêver, pour donner envie, il faut avoir des visuels qui sont ultra clairs, ultra beaux et voilà, puis qui donnent envie de se projeter dans ce projet-là. C'est logique. Mais je trouve ça intéressant là, ce que tu me dis, c'est que finalement, vous n'avez pas eu à investir tant que ça. C'était les gens qui vous entouraient, votre famille, vos copains, vos copines qui jouaient les modèles. Et puis vous avez payé une photographe. Donc ben, ça, c'est quoi? C'est sur peut-être une journée, une demi-journée. Oui, C'est c'est un ça, une coût, mais journée. c'est pas non Mm, plus inabordable a priori. Et puis un exactement. copain qui vous a fait la vidéo. Donc C'est ça. finalement, c'est pas voilà, hein, on n'est pas en train de Mm. casser la tirelire à mort. Donc c'est quand même un très bon investissement, je pense. En revanche, de passer du temps effectivement dessus pour que ce soit vraiment top. Et encore une fois, de se dire, attention, on est là quand même pour faire briller les yeux des gens et leur dire, viens donc embarquer avec nous dans l'aventure. C'est vraiment ça qu'on leur dit, quoi.
Et Donc, donner de la confiance parce que c'est vrai que comme tu le dis, c'est un projet, enfin, on est en concurrence avec plein d'autres projets, on sait pas, c'est un peu aussi une prise de risque, en lancement donc il faut donner de la confiance et il faut rassurer tout le monde, ouais. génial. Mais ouais, ouais, mais bien Mmh. sûr, effectivement. Question, vous là, vous étiez 2. Est-ce que, alors tu m'as dit, hein, que vous aviez échangé avec d'autres entrepreneurs et cetera. Est-ce que vous vous êtes, fait accompagner? Est-ce qu'on peut trouver de l'aide sur ces campagnes? Comment est-ce que ça fonctionne? Et c'est une très bonne question. Nous, effectivement, bah, à part, comme je te disais, donc photographe, vidéaste, on a, tout fait à 2. On s'est fait, on a été un si on a été accompagné quand même sur, un peu la stratégie de lancement par un ami à nous qui, aussi, faisait du marketing, depuis un peu plus longtemps que nous et donc nous faisait les retours justement sur un peu tout ce qu'on faisait. Et ça a été, d'ailleurs enfin, très structurant pour notre lancement mais sinon on s'est pas fait accompagner autrement. On n'a pas recruté, des personnes, on s'est pas fait accompagner de d'agences, et en fait on l'a compris un peu tardivement aussi que, en fait, la plupart des très gros projets qui se lancent, sur Ulule, donc vraiment nous on a une campagne qui a très, très bien fonctionné, mais il y a aussi des campagnes qui font, plusieurs centaines de milliers d'euros, donc c'est vraiment, voilà, l'élite, on va dire, des campagnes de crowdfunding et on sait que voilà derrière, il y a des équipes, derrière il y a des agences, derrière il y a vraiment des accompagnements et nous, on a été, très peu accompagnés sur le sujet. Je dis pas que c'est la chose à faire pour le coup, je pense qu'il faut réfléchir à s'entourer des bonnes personnes, pour se faire aider parce qu'il y a beaucoup de travail, et c'est important aussi d'avoir, voilà des retours un peu objectifs, de l'avis de d'autres gens et qui sont pas vraiment directement dans le projet, pour faire les bons choix et pour bien faire les choses. Il y a des agences, spécialisées dans, les campagnes de crowdfunding, donc je pense que c'est une bonne chose aussi, de se faire accompagner, là-dessus. Surtout si on est, vraiment seul à lancer un projet. Nous, on a eu la chance d'être 2, mais en tout cas, voilà. OK, donc super. Donc encore même, j'ai envie de dire, vraiment bravo de votre part parce que, vous êtes pas fait accompagner. Peut-être qu'il faudrait le faire ou y penser et cetera. Mais en tout cas, voilà, d'autres campagnes qui ont super bien fonctionné, elles se font, accompagner. Donc c'est encore d'autant plus, gratifiant finalement quelque part pour vous. Est-ce que quand même vous avez, est-ce qu'on peut se tourner peut-être vers les équipes de Ulule? Est-ce qu'ils viennent un petit peu soutenir les choses? Comment est-ce qu'on peut leur demander conseil? Oui, tout à fait. Nous, c'est vrai que, ça, on les a contactés, vraiment en amont de la campagne. On a demandé à échanger justement en fait, quand un projet se lance, on a un responsable, côté Ulule, qui nous accompagne, donc qui va vraiment suivre notre projet, de A à Z, qui nous fait même, les retours, avant le lancement et cetera sur la page, les contreparties, s'il y a des petites choses qui ont été oubliées. Et ça effectivement, ça a été, ultra important donc nous, elle s'appelait Justine et vraiment elle nous a beaucoup aidés, en amont donc elle nous faisait les retours, au dernier moment et puis en même temps, elle nous a posé beaucoup de questions justement sur tout le travail qui a été réalisé, les derniers mois, tous les efforts qui ont été fournis, qui vont être fournis aussi pendant la campagne, même après et vraiment, d'échanger avec elle et de voir que justement, voilà, nous, un peu l'objectif de la campagne, à quoi ça servait, vraiment, parce qu'il y a beaucoup aussi de projets qui se lancent, en side project, hein, donc vraiment à côté aussi de leur boulot ou pour voir un peu ce que ça donne. Donc c'est vrai que, de voir un peu les enjeux qu'il y a derrière, je pense que ça les aide aussi à comprendre un peu, dans quel contexte, chaque projet est lancé et nous, ça a été, super important parce que du coup, avec Justine, on a fait, des points, au moment du lancement, des points, à milieu de parcours et des points à la fin de la campagne et même après, la campagne, même 2 mois après, on a fait un point pour après l'analyse de la campagne et cetera et ça, c'est important aussi parce qu'elle nous a permis de prendre beaucoup de recul et comme elle voit beaucoup de projets qui se lancent, ça nous permet d'avoir un peu des repères, des points de comparaison, même si, il faut lancer son projet, un peu comme aussi on souhaite nous. Mais c'est bien aussi des fois de prendre un peu de recul et de se dire: «OK, donc là, on est très bon, là, pas très bon, là, il faut anticiper ça parce que, certains ont fait l'erreur ou certains ont bien anticipé ça, ça a permis ça» et du coup, ça a été très, très important, pendant et même, après ou même, aussi en fait ce qui est important aussi de savoir sur une campagne de crowdfunding, c'est bien souvent ça fonctionne un peu comme un U, donc au début ça fonctionne très, très bien parce que voilà, il y a vraiment
ce dynamisme ouais, cet engouement de lancement. Et puis après, il y a un petit creux, et en fait, ça arrive sur toutes les campagnes Ulule, même, enfin, même les plus grosses. Et ça, c'est important d'être accompagné, de prendre du recul, parce que du coup, nous, on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle stratégie à avoir, même en termes de communication? Et donc, nous, en plus, c'était sur 4 semaines de campagne, donc vraiment très, très court, et chaque jour était important. Et du coup, ça nous a permis enfin, elle nous a permis de vraiment prendre du recul et de nous dire, OK, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. L'objectif va être vraiment beaucoup plus, enfin, vraiment, on va largement dépasser l'objectif. Et ça va fonctionner à la fin. Et en fait, les 10 jours après reprennent, c'est vraiment assez exponentiel, et c'est super intéressant à voir. Mais ça fonctionne vraiment comme ça. Et du coup, nous, on lui faisait confiance, et ça nous a permis aussi d'être un peu plus serein pendant la campagne. Donc, Ouais, c'est super ouais. important, je pense, hein, on le dit souvent, hein, le moral, le mindset de la personne derrière, ça joue énormément. Et effectivement, si tu es accompagné et que la personne peut te dire, attends, c'est normal là qu'il y ait un creux, parce que c'est comme ça que fonctionnent les lancements, hein. Il y a le début, comme tu disais, l'engouement, la toute fin, parce qu'il y a le FOMO, là, la peur de manquer, qui fait qu'au dernier moment, en général, c'est le dernier jour qui est la meilleure journée. Bah, tout le monde se précipite en disant, ah, je vais manquer, je vais louper le truc. Et au milieu des deux, bah, on attend un petit peu en se disant, attends, est-ce que je vais pas avoir d'autres trucs, d'autres opportunités, etc. Donc c'est humain, bien sûr, mais effectivement, d'avoir quelqu'un qui a vécu le truc plein de fois, puisqu'elle accompagne bien sûr plein de campagnes, qui peut t'aider à sentir les choses, ça te permet de te préserver aussi et de savoir aussi peut-être quand souffler, quand reprendre de l'énergie, quand préparer d'autres choses, etc. Super important. C'est peut-être aussi important, tu le disais en intro, tu disais que notamment chez Ulule, il y a la newsletter qui est envoyée une fois par mois, etc. Quand tu me disais, ben, on a échangé avec elle, Justine, pour lui expliquer le projet, lui expliquer tout ce qu'on avait mis en place, etc. J'imagine qu'elle, comme ça, elle sent si c'est un gros projet ou un petit projet comme ça, si vous avez les épaules pour. Et je peux imaginer qu'elle va aller peut-être proposer à la newsletter certains projets qu'elle sent être plus peut-être travaillés et sérieux. Exactement, c'est ça. En fait, bah, même, d'ailleurs, je pense à ça, sur le timing de lancement. Nous, on avait une idée de quand est-ce qu'on voulait se lancer, parce que notre produit est aussi saisonnier. Mais elle, du coup, elle savait effectivement les projets qui allaient se lancer à peu près à cette même période, et donc enfin, nos éventuelles chances justement d'être mises en avant, et que elle pouvait justement prendre enfin, avoir un peu de place pour nous mettre en avant auprès de ses équipes. Et ça, c'est ultra important, parce que finalement, sans ça, nous, on est que de notre côté. Il y a aussi un autre côté, les autres projets, et forcément ce qui se passe au même moment. Et c'est des choses qu'on contrôle pas, nous. Donc effectivement, il y a, ça, c'est super important. Et donc effectivement, elle nous a, je sais que voilà, elle a été force de proposition auprès de ses équipes pour nous mettre en avant, de dire un peu justement tout le travail que nous on effectuait, qu'on était que tous les deux, et que vraiment, voilà, elle nous défendait auprès de ses équipes. Donc c'est Ouais, puis super ça te cool. permet d'avoir de l'impact en communication. Quand tu as la newsletter Ulule, je sais pas combien il y a d'abonnés sur la newsletter Ulule, mais ça doit être énorme. De fait, boum, ça te fait une espèce de vague comme ça qui vient. Est-ce que la communication, les médias en général, c'est quelque chose que vous avez travaillé autre que Ulule? Vous êtes allé chercher un peu de la presse, d'autres choses? Oui, tout à fait. En fait, nous, c'est vrai que ça a été, très compliqué de développer, d'autres canaux de communication que ce qu'on a fait là, ce dont on parle depuis le début. Et donc, on a typiquement, en fait, on n'avait pas suffisamment de produits, par exemple, pour développer l'influence. Et même à date, on n'a pas encore développé l'influence, donc c'est vraiment très intéressant. Mais typiquement, je sais qu'il y a beaucoup de projets, effectivement, mais en fait, ils ont déjà produit énormément de produits. Et en fait, ils peuvent envoyer comme ça, faire du gifting journaliste, de faire du gifting influence. Et en fait, ça permet, bah, encore d'élargir ses cercles, de gagner en visibilité avant et pendant la campagne. Donc nous, c'est pas ce qu'on a fait, mais il faut le faire, typiquement l'influence. Et par exemple, pour les médias, effectivement, les journalistes, on a eu de la visibilité, mais c'était, on va dire, de la chance. En fait, et c'est grâce à notre communauté, donc c'est marrant, parce qu'en fait, on faisait des lives, par exemple Instagram, avant de se lancer régulièrement, pour donner un peu des news, ou même un autre canal, parce qu'on le faisait via l'emailing. Mais il y a des gens qui n'étaient pas quand même dans la base d'email. On a vraiment, enfin, on le voit, on a quand même deux communautés différentes sur l'email et les réseaux sociaux. Et donc, on faisait des lives Instagram pour raconter aussi les news. Et en fait, il y a une de nos abonnées qui nous a proposé, qui avait sa mère qui travaillait dans un journal local, et qui nous a permis
d'avoir notre premier article dans le journal, qui avait aussi un article web. Et en fait, c'était incroyable parce que du coup, nous, c'était notre premier article où on parlait du projet, notre première rencontre journalistique. Et du coup, on a pu coordonner aussi la sortie de cet article avec notre jour de lancement. Et en fait, ça a eu beaucoup, beaucoup d'impact. Nous, ça a eu un impact considérable sur la visibilité régionale. Et c'est ce qui nous a permis après de déclencher aussi des radios locales, régionales. On a eu aussi un passage télé sur une chaîne entrepreneuriale. Mais on a eu en fait on n'a pas eu voilà de gros articles, on va dire à échelle nationale, etc. À ce moment-là, mais ça a eu beaucoup d'impact à tel point que notre ville de lancement est apparue juste après Paris, qui est la première ville sur toutes les campagnes de crowdfunding. Et nous, il nous disait justement Ulule, Justine après sur l'analyse, qu'en fait habituellement c'était Paris, après c'est les grandes villes, donc Lyon, Lille, Marseille, enfin voilà, Bordeaux. Et en fait nous on est originaire de Reims et c'était Paris, Reims et après les grandes villes. Et donc en fait on s'est dit c'est génial parce que du coup on sait que ça a eu vraiment un impact et qu'il y a eu des effets composés sur la visibilité à la fois du LUL mais aussi les médias, même à échelle locale, ça a eu de l'impact. Ouais, mais c'est évident, hein. Dès que tu arrives à avoir de la presse ou de la télé, voilà, c'est des gros médias qui tout de suite vont te donner une visibilité, surtout si tu as une histoire qui est sympa à raconter. Juste, je dis un truc. Tu as dit, on a eu de la chance. Pardon, oui, certainement vous avez eu de la chance, mais vous avez bossé la communauté et effectivement, c'est un peu un coup de peau que dans la communauté, il y ait quelqu'un qui ait cette entrée. Sauf qu'à un moment donné, quand tu as une communauté qui est engagée, qui t'aime, machin, etc., il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et tu vois, ça me fait penser à un épisode du podcast que j'ai fait avec Béatrice de Montilles, qui c'est exactement ça. Béatrice de Montilles, c'est la fondatrice de Merci Maman. Merci Maman, c'est des très beaux bijoux. Je te le montre, toi, tu as l'écran, mais donc les gens ne voient pas. Mais Béatrice, elle a été adorable. Elle m'a offert un très beau collier qu'ils font chez Merci Maman. Bref, Merci Maman, je le fais en 2 secondes. T'écouteras l'épisode, vous écouterez l'épisode si ça vous intéresse. Moi, je trouve l'histoire, c'est exactement ce que tu décris là, en un tout petit peu plus gros. Donc, elle a eu un petit peu plus de chance que vous, mais c'est exactement ça. Elle a réussi à faire en sorte que ça aille pile poil avec son lancement. Béatrice de Montilles, elle a eu donc elle crée des bijoux et elle a eu la chance la chance, donc ce n'était pas que de la chance, que l'un de ses bijoux soit porté par Kate Middleton quand son premier fils est né, quand George est né, et il se trouve que elle ne l'aurait jamais su si une maman de l'école ne lui avait pas dit: dis donc, je viens de voir sur un blog que Kate porte un bijou qui ressemble au tien, est-ce que ça peut être les tiens? Et elle a eu la chance de connaître une autre maman de l'école, puisqu'elle allait chercher ses enfants tous les soirs à 4h30, qu'elle prenait le temps de le faire. Et ben, ça lui a fait quand même du réseau. Et il se trouve que dans les mamans de l'école, il y avait une femme qui était journaliste, qui connaissait l'attachée de presse de la famille royale et qui donc a pu leur permettre de faire tout un média, etc. dessus, parce que c'est très, très codifié. Je rentre pas dans le détail, mais ça a été l'un des plus gros lancements. Elle a été reçue 2 fois par la reine Béatrice. Ça a été c'est toujours une histoire absolument hallucinante qui, on a tendance à dire, est partie par de la chance. Et moi, je dis non, c'est de la chance, oui, parce que dans la vie, il faut de la chance, mais en fait, on en a tous de la chance. La question après, c'est de savoir comment tu transformes ta chance. Donc, bravo à vous, parce que le fait d'avoir su rebondir sur, cette personne dans votre communauté qui connaît quelqu'un, etc., et de faire en sorte que ça coïncide après avec le lancement et de mettre en place les choses pour que ça fasse une espèce d'onde de choc. Et c'est ça qu'il faut faire et c'est super, super important. Donc, bravo à vous, parce que c'est pas toujours simple, surtout quand on a 1 milliard de trucs à faire pendant un lancement. Donc ça, c'est super important. Quand on a 1 milliard de trucs à faire, pardon, hein, je fais une transition, mais c'est vraiment quelque chose, moi, que je ressens. Quand on a 1 milliard de trucs à faire, et je sais qu'en lancement, c'est le cas, on peut parfois être un peu crevé, etc. Est-ce que la notion d'aimer ce que tu es en train de faire et de toujours, de kiffer, est-ce que c'était quelque chose qui était important pour vous? C'est une très bonne question. Effectivement, nous, on le met comme, une vraie étape, donc de prendre du plaisir, de profiter du moment parce que c'est court, intense et ça n'arrive qu'une fois. Nous, ça a été, pour être tout à fait transparente, ça a été aussi, l'une de nos erreurs, c'est qu'on n'a pas assez, profité. On n'a pas assez célébré, on n'a pas, enfin voilà, on n'a pas fait assez ces choses-là et on s'en est un peu voulu et c'est vrai c'est pour ça qu'on essaye aussi
de le dire à tout le monde et de voir, tu parlais d'énergie tout à l'heure et c'est super important. On se rend compte maintenant vraiment qu'on est à plein temps, qu'on essaie d'en faire une vraie entreprise et d'avancer. C'est que c'est important, c'est qu'on en a tous besoin de prendre un peu de recul et de regarder ce qu'on a fait, de le célébrer. Et c'est pour ça que j'en viens enfin, tout à l'heure, je disais, c'est bien aussi de se faire accompagner, de se faire aider, parce qu'en fait, ça aide aussi du coup à avoir une charge mentale et même de travail un peu plus, on va dire, répartie. Et ça permet du coup, ça laisse plus de place à ça, de profiter et de pas se retrouver un peu enfermé derrière son ordinateur et voilà, juste d'être en pleine galère. Et c'est important d'effectivement de communiquer, ça se dégage aussi à travers la communication qu'on fait, parce que nous, du coup, on réalisait vraiment tous les posts, tous les emails. Et en fait, quand on est enthousiaste, quand on est motivé, et ça se retranscrit en fait auprès de la communauté, et c'est comme ça que, on va dire, le positif attire le positif. Donc c'est super important de prendre du plaisir et de célébrer ce qui a été réalisé, parce que un lancement comme ça n'arrive qu'une fois. Ouais, ouais, ouais. J'adore cette idée, un lancement comme ça n'arrive qu'une fois. Il faut vraiment le vivre. C'est pas facile. Enfin, tu vois, tu le disais au début, hein, c'est un sprint. Moi, j'ai même envie de dire, c'est un sprint version marathon, quoi. C'est vraiment épuisant, j'imagine. Donc, il faut se préparer. Mais effectivement, comme tu fais participer toute l'audience, que tu vas montrer les coulisses, que tu vas montrer de toi, parce que c'est quand même ça qui viennent chercher les gens, c'est bien normal. Et ben, t'as intérêt à kiffer, parce que si tu kiffes pas, enfin, tu peux pas mentir tout le temps. Tu peux faire un sourire une ou deux fois sur des photos, mais à un moment donné, ça va se voir que l'énergie, elle est plus là. Donc, c'est super important. Et célébrer, alors moi, je suis très mauvaise pour faire ça. Je dis à tout le monde de le faire, mais j'ai beaucoup de mal personnellement à le faire. Mais c'est vrai que c'est super important. Il faut réussir à célébrer ces victoires, ces succès qu'on fait, parce que quand on est entrepreneur, des trucs à faire, on en a toujours. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on réussit à faire un truc. On est content de soi, mais on est déjà sur le truc d'après. Et en fait, on oublie de voir tout ce qu'on a fait, et c'est super important sans se dire, waouh, regarde, je suis génial, vraiment, je suis la meilleure personne du monde. C'est pas ça. C'est juste de se dire, punaise, tu fais un truc cool, quoi. Et parce que c'est vrai, c'est pas facile d'être entrepreneur, et on fait un truc cool, on fait des trucs qui nous plaisent, on fait des trucs qui peut-être ont un impact sur d'autres. Il faut se le dire, parce que c'est aussi ça qui nous donne notre énergie. En général, on est entrepreneur aussi pour ça. Donc, il faut vraiment prendre le temps de célébrer, de marquer le coup, de s'arrêter 2 secondes aussi. Ça permet aussi de reprendre de l'énergie. Donc, super important. On parlait d'énergie, la campagne Ulule, c'est bien joli, mais enfin, il se passe des trucs après la campagne Ulule, et t'es crevé, j'imagine, juste après la campagne. Comment ça se passe la suite? Ah ça c'est ouais, c'est une grosse étape, qu'on sous-estime, je pense, quand on est en pleine campagne, mais qui va être, aussi, très structurante dans le lancement de sa marque, de son projet. En fait, il faut absolument anticiper la suite, et comme tu le disais tout à l'heure, il faut anticiper, toutes les éventualités, donc que ça se passe, font qu'on n'atteigne pas l'objectif, qu'on atteigne, l'objectif, ou qu'on explose les compteurs, et ça, il faut aussi l'anticiper. Typiquement, nous, du coup, on a lancé, le 8 novembre 2021, il y a eu 4 semaines, donc on a terminé le 10 décembre, et on avait promis une livraison avant Noël. Et Waouh! en fait ouais. Et en fait, comme, les chiffres, quand on a promis la livraison avant Noël, on était peut-être à 200 contributions. On s'est dit: «OK, ça va le faire et tout, on va anticiper un peu la production, ça va le faire». De toute façon, ça faisait 1 an qu'on faisait de la R&D avec notre producteur. Il fallait un moment aussi qu'on lance, voilà, une commande assez importante. Puis de toute façon, on savait après qu'on allait, lancer notre site quoi qu'il arrive. Mais du coup, quand on a réalisé devait en livrer 900 avant Noël, donc en 2 semaines. Là, ça a été, une toute autre chose. Oups. Donc il faut, nous, on avait à cœur de livrer les contreparties rapidement, parce qu'en fait, on s'est dit: «Au plus tôt on les livre, au plus tôt on a les retours, au plus tôt on peut voilà, anticiper la suite, vraiment avancer». Il fallait qu'on avance vite, et donc on s'est dit: «OK, on a 2 semaines pour tout faire», donc il fallait tout anticiper, et en fait, il y a alors, quand, on voit que, il y a une campagne qui fonctionne bien, on est aussi beaucoup prospecté, notamment les logisticiens, qui, voilà, nous veulent, Ben oui. on externalise la logistique. Et en fait, moi je dis: «C'est bien, moi avec plaisir d'échanger avec vous», mais en fait nous, là, on livre avant Noël, 900 produits, enfin 500 colis. Est-ce que vous en êtes capable? Oui, non. Et si vous en êtes capable, à quel moment, enfin, comment on cadence ça? Et en fait, c'est pas possible, parce qu'ils ont déjà plein d'autres clients et ils peuvent pas nous garantir que nos clients vont être livrés avant Noël. Et ça, nous, ça nous tenait tellement à cœur qu'on s'est dit: on laisse tomber, on internalise tout.
et on fait tout nous-mêmes et quitte à ce qu'on n'endorme pas la nuit, on va le faire et c'est jusqu'au 24 au soir. Ah oui, parce qu'on s'est complexifié la chose, c'est qu'on a livré, effectivement à distance un peu, on va dire 90 des clients et vu qu'on avait beaucoup de clients dans la région, donc dans notre ville et autour, on s'est dit: «Bah, on va faire des remises en main propres» et comme ça J'adore. on va à la rencontre de notre communauté qui est quand même, qui est près de chez nous et nous, on avait envie de les voir et on s'est dit: «Ça pourrait être sympa aussi pendant les fêtes, quoi» et c'est ce qu'on a fait et ça nous a pris, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais en vrai, on est très content de l'avoir fait et c'était une super expérience et on a rencontré des gens, incroyables et puis des vraies personnes, quoi. C'est pas juste, derrière les ordi. Donc oui, on a tout internalisé, on a livré, tous nos clients avant Noël et ça a été enfin jusqu'au 24 au soir, on livrait encore, les derniers clients, mais c'était super comme expérience. Et après, effectivement, donc au-delà de la livraison des contreparties, il y a aussi de lancer la suite. Donc nous, on s'est dit en fait, faut qu'on, vu qu'on a eu beaucoup de visibilité sur la plateforme et qu'il y avait beaucoup de flux, enfin voilà, de personnes qui venaient sur Ulule et sur notre campagne, il fallait qu'on ne perde pas ce flux et on s'est dit il faut qu'on lance notre site très 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 rapidement. Donc nous, on voulait absolument le lancer juste après la campagne, mais on a eu une semaine de délai. On a fini le 10, on l'a lancé le 17, notre site. Et en fait, on a vu tout de suite, dès le premier jour, on a eu du chiffre d'affaires sur notre site. On voyait bien que ça venait d'Ulule, que vraiment il y avait encore cet engouement des gens il y avait les retardataires et c'est pour ça que Ulule prépare ça très bien. D'ailleurs, il te demande justement le lien vers lequel les gens peuvent être dirigés une fois la campagne finie. Et du coup, on a lancé notre site et après, on a eu notre première rupture de stock début janvier avec les fêtes, etc. Mais en tout cas, ça a été très vite après, puisqu'il fallait, du coup, c'était un tout autre métier. Il faut lancer ce site, il faut mettre en place toute la logistique, le SAV. Voilà, et on était toujours que deux, donc ça a été très, très rapide, mais c'est important d'anticiper aussi ça. Ça fait partie de l'après, et c'est important parce que nous, on le voit aussi, le délai de livraison moyen d'une campagne Ulule, c'est 3 mois. Nous, on pouvait pas se permettre d'attendre 3 mois. On est sur un produit saisonnier, il nous fallait des retours, il fallait qu'on ait le maximum de bons indicateurs pour dire qu'ok, il y a un marché, notre projet parle, et on peut se projeter dans le temps. Et ça, c'était important pour nous. Génial, Voilà. mais je n'ose pas imaginer l'état dans lequel vous avez été après tout ça. Quand est-ce que vous avez pu prendre des vacances ou en tout cas juste vous poser? Honnêtement, Pas on encore. on a pris une semaine là en août, Waouh. ouais, une semaine en août 2022 là, très, très récemment avant le lancement du coup de notre, vraiment saison là qui a démarré en septembre. Mais non, on n'a pas pris on n'avait pas pris de vacances. Ouais, Non. ouais. C'est une vraie, enfin, c'est important de le dire parce que je pense que quand on se lance sur un projet comme ça, bien sûr, on se dit, si on veut voir un peu grand, on se dit, ça va être un truc de fou, machin, etc. On pense à la campagne, on prépare la campagne, on l'a déjà, tu l'as dit, préparé des mois, des semaines avant. On se dit, la campagne, ça va être un sprint, un marathon, les deux en même temps. Donc, va falloir bosser. Mais on pense pas toujours à l'après. Et effectivement, le but de la campagne, de la campagne Ulule, c'est quand même de lancer ton produit in fine. Et du coup, derrière, il faut tout organiser. Tu disais, c'est un autre métier. Ouais, c'est un métier de logistique. Voilà, faut créer l'entreprise finalement. Donc, ça s'arrête pas comme ça, surtout si la campagne a bien fonctionné. Vous, encore une fois, ça a été un raz-de-marée, tu vois, top 5% des meilleures campagnes. Encore une fois, moi, je trouve ça fou. Félicitations. En plus, vous étiez que deux. Je trouve ça dingue. Mais derrière, faut dépoter. Donc, bravo à vous. Et merci de le dire parce que je pense que ça fait un peu rêver. Tu sais, quand on regarde les trucs Ulule, on se dit, attends, c'est génial, j'ai pas besoin d'investir. Et les gens qui investissent, etc. Si tu as besoin d'investir, ce que tu investis, c'est ton boulot, ton taf. Et ça se fait jamais comme ça. Les gens regardent ces campagnes-là, je le sais. Hein. Les gens regardent en se disant, oh, t'as vu, en 4 semaines, ils ont fait un chiffre d'affaires de dingue. Ah là là, vraiment trop facile. C'est jamais en 4 semaines, c'est un boulot de dingue. Bravo à vous deux parce que vraiment, je sais tout le travail et tout l'engagement que c'est. Merci infiniment Inès d'avoir pris le temps de tout nous expliquer. Je pense que je vais, enfin quand il sera publié, vous le saurez, mais je pense qu'on va faire 2 épisodes pour cet épisode parce qu'il y avait tellement de choses à dire. Inès, merci franchement. Je voulais pas qu'on coupe parce que tous les éléments étaient super importants, super intéressants. Il y a plein de choses à faire. Dis-moi Inès, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut en savoir plus sur Signe, où est-ce qu'on peut aller? Comment est-ce qu'on peut faire?
Eh bien, vous pouvez nous suivre sur signe.co. Alors ça, c'est à la fois le site, hein, www.signe.co, donc cygnes.co, mais aussi les réseaux sociaux, l'Instagram, on se lance aussi un peu sur TikTok, on est aussi présent sur LinkedIn. Et nous, il faut savoir que moi aussi, enfin, j'aide aussi des entrepreneurs justement qui veulent se lancer sur Ulule, parce que justement, ils voient aussi ils sont tombés sur Signe à un moment ou un autre. Et du coup, souvent, régulièrement, j'échange avec des futurs entrepreneurs et je leur donne de mon temps aussi parce que nous, on a vu que ça a été très important pour nous et on a aussi à cœur de redonner ce qu'on a eu et ce qui nous sert. Donc, n'hésitez pas s'il y a besoin de conseils, d'idées. Voilà, je suis joignable sur LinkedIn. Un peu partout, enfin même sur les réseaux signes, je suis pas très loin derrière, comme on est passé de 2 à 4, mais on n'est pas beaucoup, donc je vois tout passer. Donc voilà. Génial. Merci infiniment, Inès, pour ta générosité. Je trouve ça vraiment génial, surtout que tu es bien occupée. Donc, merci beaucoup à toi. J'étais ravie de cette discussion avec toi. J'ai appris plein de trucs. Moi, personnellement, c'est ce que j'adore sur ce podcast. C'est parce qu'en vrai, je l'ai fait pour moi, hein, ces podcasts. C'est que j'apprends plein de trucs aussi. Inès, tu es la bienvenue quand tu veux, vraiment, sur le podcast du marketing. C'était un bonheur de discuter avec toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Estelle, c'était super. Alors j'espère que vous avez aimé ces 2 épisodes sur le crowdfunding. Personnellement, j'ai absolument adoré discuter avec Inès. Merci encore à toi, Inès, de tout ce partage que tu fais avec nous. C'est vraiment extrêmement précieux, tout simplement parce que tu viens de le faire, tu l'as fait et tu l'as très bien fait. Je le répète, ta campagne pour Signe fait partie des 5% des meilleures campagnes du LUL sur l'an dernier. Donc vraiment, merci à toi. C'était plein de pépites qui sont ultra actionnables pour nous. Donc, on va pouvoir tout de suite réfléchir à la construction de notre campagne de crowdfunding si tant est qu'on ait envie d'en faire une. Je vous invite de toute façon à faire la première chose qu'a fait Inès, c'est-à-dire d'aller sur les plateformes, de regarder quelles sont les campagnes qui fonctionnent, les campagnes qui vous attirent l'œil, les campagnes pour lesquelles vous avez envie de participer. Et ce sont ces campagnes-là qui ont trouvé les bons tips, les bons conseils. Donc, ne réinventez pas la roue, regardez ce qui a été fait et faites de même. C'est ce qu'a fait Inès, c'est ce qui a fonctionné. Allez-y, foncez. C'est un super moyen de lancer votre produit, de construire votre communauté, de construire votre base email et de lancer sereinement parce que vous avez déjà des achats avant même de trop investir. Allez-y, foncez. Merci encore à toi, Inès, d'avoir partagé avec nous tous ces conseils. Si vous avez aimé cet épisode et que ça n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme que vous écoutez. Ça vous permettra d'être notifié à la sortie d'un nouvel épisode. Et encore mieux, je vous invite à rejoindre les plus de 8000 personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, mais aussi mes bons plans, un accès libre à tous mes cadeaux bonus et des invitations exclusives aux événements auxquels je participe en ligne ou en présentiel. Pour nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous mets le lien, bien sûr, en commentaire. Je vous dis à très vite.